le groupe des 13 personnalités signataires de l'appel du 11 juillet, G13, en faveur d'un consensus sur les réformes institutionnelles et électorales, se réunit ce vendredi 18 décembre 2020 aux fins d'évaluer la situation générale du pays. Le G13 relève ce qui suit. 1. Le pays est encore et toujours dans la crise. Les institutions politiques sont plongées dans la léthargie, pendant que les conditions sociales de nos populations se détériorent chaque jour davantage, sur fond de dégradation de la situation économique, le tout amplifié en cette fin 2020 par l'accroissement des incertitudes sur la situation sanitaire dans la gestion de la deuxième vague de la pandémie de la Covid-2019. 2. Le G13 réitère son appel du 11 juillet 2020 et se félicite d'avoir été entendu par le président de la République dans sa démarche pour la construction d'un consensus national autour des réformes essentielles pour la bonne marche du pays. Le G13 souligne que l'avènement de l'union sacrée de la nation est une réponse institutionnelle à cette recherche du consensus où chacun doit dépasser les clivages politiques pour que dans un élan collectif, nous puissions faire gagner le pays. L'opinion se rappellera, en effet, qu'en son temps, dans une période politiquement non suspecte, le G13 avait tiré la sonnette d'alarme et appelé les Congolais de toutes tendances confondues à un consensus national autour des grandes réformes institutionnelles, avec en priorité les réformes électorales. Les consultations menées par le G13 du 28 juillet au 31 août 2020 ont permis de dégager des convergences de vues entre les forces politiques et sociales sur l'évaluation de la situation générale du pays ainsi que les effets néfastes de la crise. Les consultations menées à son tour et dirigées par le président de la République du 2 au 25 novembre dernier ont abouti et réaffirmé les mêmes convergences de vues ayant conduit aujourd'hui au lancement de l'Union sacrée de la nation. Le G13 considère que pour être au bénéfice suprême de notre peuple, l'Union sacrée de la nation à laquelle le président de la République appelle les acteurs politiques et sociaux devra reposer sur les priorités sous forme d'engagement précis dans un agenda citoyen porté par tous autour des priorités claires ci-après. 1. Les réformes institutionnelles et électorales dans la perspective de la tenue effective des élections de 2023. 2. Les réformes urgentes du secteur de la défense nationale et de la sécurité. 3. L'assainissement des finances publiques ainsi qu'une politique de relance économique après la Covid-2019. Le G13 considère qu'à l'effet de donner force au contenu de cette union et d'établir la confiance avec le peuple congolais, l'union sacrée de la nation doit délivrer, et ce dès les deux parts, des signaux forts susceptibles de marquer la volonté de changement dans la conduite des affaires publiques. Au nombre de ces signaux, le G13 propose qu'en général, la rigueur et l'exigence soient observées dans le choix des principaux animateurs des institutions publiques à tous les niveaux. Et à titre particulier, pour le bureau de l'Assemblée nationale, le G13 recommande que le nouveau bureau puisse avoir le sens de l'État, un leadership compatible avec les enjeux de l'heure et les attentes de notre peuple, en planifiant les travaux parlementaires de manière efficace pour faciliter la conduite des réformes souhaitées par tous. 2. Pour l'informateur, faire preuve
des dépassements dans son chef pour s'acquitter de sa charge en discutant avec tous les groupes, sans exclusive, en vue d'identifier la majorité parlementaire autour d'un cadre programmatique précis de gouvernement basé sur l'agenda citoyen des réformes telles que dégagées au cours des différentes consultations. 3. Pour le gouvernement, privilégier un format d'austérité réduit à 35 membres au maximum et compatible avec les maigres ressources de nos finances publiques actuelles. Cette équipe gouvernementale se devra être un gouvernement de mission visant à rencontrer les défis énormes du pays sur les réformes électorales, la garantie de la tenue effective des élections en 2023, les questions sécuritaires, plus particulièrement à l'est du pays, ainsi que l'assainissement nécessaire et indispensable des finances publiques et la relance économique. Et généralement, pour toutes les institutions, il nous faut envisager de réduire la taille des cabinets du président de la République, du Premier ministre, des membres du gouvernement et des institutions publiques en vue d'amorcer la politique des réductions du train de vie des institutions en faveur de la prise en charge sociale des besoins des Congolais. Et en tout état de cause, le G13 invite pour ce faire l'ensemble de la classe politique à ne pas sombrer dans les travers et les démons du partage équitable et équilibré du pouvoir, mais à garder à l'esprit que l'objectif de l'union sacrée de la nation devra être de favoriser la mise en œuvre des réformes, priorisées dans une feuille de route claire pour répondre aux attentes de notre population et aux enjeux internes et externes du pays. Fait à Kinshasa le 18 décembre 2020 par les signataires membres du G13. Je vous remercie. Juste après cette déclaration des membres du groupe de G13, vous allez suivre le question-réponse, mais également les interviews faites par les différents députés nationaux, membres du groupe G13, qui ont livré leur impression à votre micro Top 243 News. Par exemple, toutes ces réformes se feront peut-être à partir de ces deuxièmes mandat, ou bien vous allez continuer la lutte pour que les gens refusent, par exemple, les et tout ça. Est-ce que vous allez rester dans le voie sacré ou bien vous allez arriver en bout d'aller ensemble, mais en même temps, la crise du non sacré. Entre les deux partenaires de la coalition qui dirigeait à l'époque et qui dirige d'ailleurs toujours. Nous avions invité les uns et les autres à transcender leurs divergences, à s'entendre pour que le pays soit libéré, d'autant plus qu'il était confronté à la crise de la Covid qui avait exténué la situation économique. Et donc, nous disons effectivement que cette confrontation n'est pas bonne pour le pays. Mais nous disons en même temps qu'aucune frange du pays, aucune fraction ne peut prendre en otage tout un peuple, le sort de toute une nation. C'est en cela que l'appel du 11 juillet, et l'honorable Lokondo a parfaitement raison, a fondé l'idée de rechercher un consensus par-delà les clivages, non pas pour constituer une plateforme, mais pour avoir la forme pointue de l'action politique à travers un consensus sur l'essentiel. Et l'essentiel, nous l'avons souligné. Ça me permet d'aborder la deuxième question qui est évoquée. Vous êtes dans les suppositions. Si le président dit qu'il rencontre vos préoccupations dans un deuxième mandat ou à un autre moment. Nous ne sommes pas dans la politique fiction. Nous sommes dans la politique réelle. Nous avons rencontré le chef de l'État à 3 reprises. Il a fait le discours sur l'état de la nation devant le Congrès solennel. Il a fait un message à la nation radio-télévisée. Et dans ce message,
le président de la République a indiqué les réformes qu'il pense au terme de ces consultations comme étant nécessaires et devant être portées par le prochain gouvernement. Et quand on regarde le contenu de ces réformes, et nous l'avons dit dans notre déclaration de ce jour, il n'y a aucune divergence. Il a plutôt réaffirmé que les réformes que portait le G13 étaient des réformes qui rencontraient un très large consensus au sein de la classe politique qu'il a rencontré, que nous avions par ailleurs rencontré à une exception près. Et vous connaissez l'exception. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas faire de la spéculation en disant que ça sera le deuxième mandat. Nous considérons que l'agenda citoyen, les priorités de l'action gouvernementale doivent porter là-dessus et l'engagement du président. Le point, la déclaration d'aujourd'hui, sur quoi nous insistons? Quel est le message que l'on devrait retenir? Un, c'est que pour agir, il faut du courage et de la fermeté. Ça a souvent manqué. Quel est le point de ralliement de l'union sacrée? Ce n'est pas le partage du pouvoir. Le point de ralliement, c'est l'agenda citoyen. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Qu'est-ce que nous disons? C'est qu'il faut des signaux forts pour que l'union sacrée ne soit pas les repères de tous ceux qui recherchent le partage équitable et équilibré de pouvoir. Et pour savoir, parce qu'on n'a pas encore donné de contenu à cette union sacrée, nous esquissons ce que ce contenu peut être si on veut répondre aux attentes des Congolais. C'est quoi ce contenu? Une dynamique, une organisation doit se distinguer du reste pour avoir une ligne maîtresse. Qu'est-ce qui est union sacrée de la nation pour nous qui avons recherché les consensus et qu'est-ce qu'il n'est pas? C'est ça. Le point de ralliement étant les réformes. Mais l'union sacrée ne devrait pas être deux choses. La première, l'union sacrée ne doit pas être le symbole de la victoire d'un camp contre l'autre. C'est la victoire du Congolais sur nos propres vicissitudes. Et c'est pourquoi, dans la déclaration d'aujourd'hui, nous avons indiqué qu'il ne faut pas sombrer à nouveau dans le travers du partage équilibré du pouvoir, parce que ce travers nous ont conduit à des situations toujours catastrophiques. L'union sacrée, ce n'est pas la victoire d'un seul, fit-il le président de la République. C'est une union de toutes les forces, autour d'une idée, autour des valeurs, autour des réformes. Ce n'est pas non plus la préfiguration d'un parti politique ou d'un regroupement. C'est ça que l'on doit pouvoir comprendre. Et l'union sacrée ne doit pas être un butin de guerre que les participants doivent se partager tel un morceau, tel un autre. Et c'est pourquoi nous avons dit, parmi les mesures phares, un gouvernement réduit, un gouvernement qui tient compte du climat d'austérité que commande la situation désastreuse de nos finances publiques. Il faut qu'on s'en sépare. La réduction des tailles des cabinets, du président de la République, du Premier ministre, de toutes les institutions, des ministres. Faire un gouvernement qui tienne compte de la complémentarité entre les ministères qui fonctionnent au niveau national avec le niveau provincial. Ne pas faire doublon, ne pas donner cette image que nous avons souvent donnée aux Congolais, que la gestion de l'État, finalement, n'a été que distribution des privilèges entre les politiques. Mais que pour une fois, on puisse donner un cap en disant nous voulons faire des réformes et mener ce pays là où le peuple nous attend. La dernière observation que je ferai par rapport à une des questions qui a été soulevée ici, on dit débauchage. L'honorable Lokondo y reviendra. Mais je crois que c'est parce que vous partez d'un logiciel qui vous a été mis dans la tête et qui est complètement faux. Les députés n'appartiennent pas à un parti politique. Faisons un tout petit peu du droit constitutionnel pour les nuls. Que dit la Constitution? À tout moment, les députés peuvent signer une motion de censure.
Ça veut dire quoi une motion de censure? Ça veut dire que dans la conception même du constituant, il est prévu qu'un gouvernement qui est en place, est-ce que vous me suivez bien, peut subir une censure dans la même chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez avoir une majorité à une date X, à une date Y, cette majorité bouge. Alors, les gens qui ont la culture moutonnière ont donné l'impression que les députés, comme on dit en lingala, c'est Mipikou. Les députés vont m'écouter. Les députés ont leur patron. Le patron s'appelle le peuple congolais. Et en connivence avec ce patron, en relation avec le peuple, ils prennent des positions qui sont en adéquation avec leurs convictions. Le mandat n'étant pas impératif. Sinon, le constituant aurait dit ceci, que lorsque vous êtes élu député, on vous enlève le cerveau, on remplace la commande tenue par une autorité morale et vous votez comme un automate dans le cadre de délibération de la Chambre et dans le cadre de l'exercice de fonctions. Mais la Constitution, malheureusement, a écrit autre chose. A dit, le mandat n'est pas impératif, il est national. A dit, les députés peuvent voter une motion de censure. Ça veut dire que le constituant a intégré le fait qu'on peut changer de majorité, qu'on peut sanctionner un gouvernement que préalablement on avait investi. Et que le fait de le dire ne veut pas dire qu'on a quitté son parti politique. Là aussi, il faut arrêter la caporalisation. Vous savez, les partis politiques chez nous, très souvent, c'est le mélange de deux choses. C'est la foi d'une religion et la discipline d'une armée. Et donc, les cadres, on les appelle cadres, mais ils sont caporalisés. Pour une fois, le peuple congolais peut dire, cette Assemblée nationale a fait un travail qui était digne de confiance, parce qu'elle a sanctionné le bureau, et on ne pouvait sanctionner le bureau que s'il y a des membres de la majorité qui ont la même conception que les autres. Mais qu'au-delà de la sanction du bureau, il y a une vision sur l'avenir, parce qu'on ne peut pas bloquer les réformes, on ne peut pas bloquer le pays. Et donc, plutôt que de parler du débauchage, moi je dirais que c'est la prise de conscience des députés sur ce que sont les enjeux nationaux et ce qu'est réellement leur rôle. Les députés Godillot, c'est terminé. La réforme du secteur de sécurité, la réforme des réformes électorales qui constituent notre chacun. Donc, toute la dynamique qui doit s'inscrire autour de l'union sacrée, et cette dynamique doit s'élire en termes de projet et de mécanisme de réforme. Voilà. La réforme de la... Le pilier judiciaire de notre État n'est pas d'abord totalement installé. Vous savez, on a mis en place la Cour constitutionnelle qui elle-même demande aussi une lecture compte tenu de l'importance de cette institution. Mais on a mis en place le Conseil d'État, mais vous savez que jusqu'à présent, le groupe administratif d'appel et les tribunaux administratifs ne sont pas encore mis en place. Même en ce qui concerne l'ordre judiciaire, il y a des provinces, comme par exemple la Chouaba, où il n'y a pas, les tribunaux ne fonctionnent pas. Donc, la réforme du système judiciaire, c'est une réforme importante, entendue dans notre pays, en termes de réponse et d'attente de notre population de la justice. Donc, c'est une réforme majeure qui doit faciliter au microcosme constitutionnel. Constituant l'embryon même de l'union sacrée. L'union sacrée en termes de l'union des intelligences pour voir dans quelle mesure on peut faire avancer le pays, la République démocratique du Congo. Nous tous qui sommes devant vous, nous sommes singuliers parce que chacun est resté membre de son parti ou de son regroupement, mais dans un élan collectif, nous nous sommes dit qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que Congolais pour permettre à notre pays d'avancer. C'est dans ces cadres que nous avons fourni des efforts, de multiples efforts, et vous nous avez bien accompagnés quant à ceux, pour pouvoir planter aujourd'hui un tableau référentiel de réforme. Donc pour nous, l'union sacrée, c'est l'autre définition du consensus pour lequel nous avons travaillé durant ces derniers mois. Alors si dans notre communication de ce jour, en tant que force de prospective et d'anticipation,
nous avons dit qu'il faut éviter les travées du partage équitable et équilibré du pouvoir. Parce qu'ici, l'objectif principal dans notre compréhension de l'Union sacrée, c'est de voir les Congolais, d'où qu'ils viennent, de quelque tendance que ce soit, s'arrimer sur les objectifs de faire avancer le pays. Alors de 3 ordres. Pour nous, principalement, on parle de réformes électorales, parce que les réformes électorales dans un système démocratique, c'est les points de départ de la désignation des dirigeants. Nous pensons, comme l'un de nous, Koko Sam, va me dire, que de bonnes élections engendreront de bonnes institutions engendreront de bonnes politiques, et des bonnes politiques donneront des solutions à nos populations. Premier point. Nous pensons aussi qu'il faut faire des réformes du point de vue de la sécurité, parce que la sécurité reste prioritaire, notamment pour les régions de l'Est. Nous pensons enfin que la situation économique doit faire l'objet. Et vous savez que 60 ans après, vous regardez l'état du pays, nous ne pouvons plus continuer à faire la même chose et penser qu'on peut arriver à des résultats différents. Et donc nous accueillons l'Union sacrée comme la suite de la démarche que nous avons amorcée, et nous espérons qu'à travers les recommandations que nous venons de formuler, notamment sur la taille du gouvernement, le refus du partage équitable et équilibré du pouvoir, les gens vont s'unir effectivement pour répondre favorablement à l'appel et à notre devoir vis-à-vis de nos populations respectives. Voilà. 35, ce qui suppose que ici, le Premier ministre et le Président de la République vont pouvoir montrer à la population congolaise que le travail commence effectivement. On sait déjà qu'aujourd'hui les institutions, le budget de l'État représente plus de 80% pour les frais de fonctionnement et les rémunérations, et nous osons espérer que pouvoir justement marquer le coup en maîtrisant les institutions pour dégager un certain montant qui manifestera la volonté d'enfin pouvoir montrer qu'on veut changer le cap et que la population et les besoins et les attentes de la population reviennent au temps. Comme un symbole. Alors, j'espère que la population congolaise va être vraiment regardant là-dessus, parce que ça pourrait être une très bonne indication pour montrer que les choses ont changé. Parce que cette question m'a été posée plusieurs fois, en dehors d'ici d'ailleurs. La question m'a été posée plusieurs fois, est-ce que le G13 est dans l'Union sacrée? Alors moi j'ai dit, mais le G13 a été dans l'Union sacrée avant même que le président puisse le prononcer. Comme mes collègues l'ont dit, c'est une question de mots, de la lexicologie. Consensus national, l'Union sacrée, c'est la même chose, non? La même chose. Et n'oubliez pas qu'avant que cette histoire arrive, nous on a été reçus 3 fois par le chef de l'État. Dans une période, comme on a dit, politiquement non suspecte, quand nous on parlait du consensus national sur les réformes globales et globalisantes, parce qu'il y a une question qui a été posée, est-ce que la Cour constitutionnelle, il y aura encore des réformes? Bien sûr que oui. C'est pas parce qu'on a installé la Cour constitutionnelle qu'on ne va pas réformer la structure. Donc la requalification de l'action de l'État est permanente. Donc nous, clairement dit, le G13 était déjà bien avant dans l'Union sacrée. Prenez ça comme vous voulez. Nous étions déjà bien avant dans l'Union sacrée. Ceux qui viennent maintenant là-bas avec cet engouement, dans l'esprit, dans le partage équitable, équilibré, nous on n'est pas là. Nous on n'est pas là. L'opinion sera que nous on a été parmi les précurseurs de cette histoire. Il faut que je sois honnête vis-à-vis de vous, et vis-à-vis de ma propre conscience. Je le dis sans avoir peur de ce que je dis, parce que c'est ça la vérité. Quand vous lisez notre appel du 11 juillet, c'est clairement dit. Et quand nous, à l'époque déjà, on a eu à voir le président de la République 3 fois, le Premier ministre, tous les chefs de confession religieuse, la CENI, les leaders politiques, tous, la société civile, c'est quoi ça? C'est pas l'Union sacrée? Le mouvement citoyen, tout le monde qu'on a vu, c'est dans ce souci-là d'avoir le consensus national, c'est ça l'Union sacrée également. Et nous, on a été très contents, comme notre collègue Déli a dit,
qu'on retrouve dans le discours du président, notre souci de voir que tout le monde doit être dans l'action, impliqué de l'action pour que les choses se fassent avec l'accord général de l'opinion nationale. Union sacrée, consensus national, si vous sortez d'ici, on vous pose la question, ils ont dit qu'ils sont dans l'Union sacrée bien avant ça. Donc ceux qui viennent maintenant, peut-être ils peuvent même nous voir, les avaliser. Parce qu'il ne faut pas qu'ils aillent seulement là de l'autre côté là. Le président a tellement beaucoup de choses. Il peut passer par nous. Nous les avalisons. Parce que c'est ça le souci. Donc, sincèrement, pour dire les choses clairement, sérieusement, hein, nous, on est dans l'Union sacrée bien avant son existence. Et encore là, ce n'est pas dire que nous allons nier à quoi que ce soit. Et puis, ce n'est pas une fatalité que tout centre de réflexion est voué à devenir parti politique ou religieux. Non. Il y a eu par exemple le manifeste de la conscience africaine, qui est le tout premier groupe, vraiment le début d'une prise de conscience congolaise. C'est des intellectuels qui s'étaient réunis 4 ans avant l'indépendance, mais les signataires du manifeste ne sont pas devenus tous membres d'un parti politique. Il y a des compétences importantes dans le G13. Il peut y avoir dans le G13 quelqu'un qui exprime une ambition. Alors si on forme le gouvernement et qu'il y ait quelqu'un qui a exprimé l'ambition et qui est désigné, je ne crois pas qu'on ait puisé sur quelqu'un qui n'a pas de compétences. Mais tel n'est pas l'objectif du G13 de se constituer un parti politique ou de demander des postes. Cela a été dit et je pense que c'est l'occasion de les dire de nouveau. Donc il y a des objectifs fixés et tant qu'on n'aura pas une loi organique, tant qu'on n'aura pas une loi sur la CENI, tant qu'on n'aura pas concrétisé effectivement ces réformes, eh bien notre travail sera toujours là. Je pense avoir répondu à la question. Et je voulais aussi commenter la question de notre opposition en ce qui concerne la taille du gouvernement. Il est vrai qu'ici au Congo, un peu comme on voit dans la Champions League, il y a le mercato qui arrive et voilà, Messi quitte tel club, Cristiano va dans un autre. Ça ne choque pas parce que c'est du business. Et chez nous, effectivement, lorsqu'il y a des dynamiques politiques, les gens se mouvent un peu et ça choque la conscience collective dès lors qu'on a l'impression qu'on recommence les mêmes choses avec les mêmes individualités ou les mêmes personnalités. Alors, la responsabilité collective, et je crois que nous l'avons indiqué dans nos déclarations, c'est qu'il faudra, dans le cadre de cette union sacrée, qu'il y ait de la rigueur dans le choix. On ne va fustiger personne, on ne va pas indexer qui que ce soit, mais nous avons quand même la responsabilité de ne pas transformer aujourd'hui l'union sacrée en un FCC bis. Vraiment, ça c'est très clair, que si nous avons un gouvernement de 35 personnes et que le chef de l'État, 35 personnalités, que le chef de l'État a reçu 400 personnes, il faudra bien un filtrage et nous espérons que ce filtrage sera très objectif et très méticuleux, de sorte que les personnes qui seront dans ce gouvernement remplissent le cahier des charges et la mission qui consiste effectivement à rencontrer les différentes problématiques en ce qui concerne la sécurité, la post-Covid dans les aspects économiques, la tenue effective des élections en 2023. Alors, en ce qui concerne le gouvernement, nous devons quand même noter ceci. Il est tout à fait asynchrone de considérer que lorsque vous avez des prévisions, par exemple pour 2020, en termes de recettes de 11 milliards de dollars, et que vous voulez relancer le pays, et que le gouverneur de la Banque centrale vous indique que cette année, vous n'allez pas atteindre en termes de réalisation 4 milliards de dollars, mais écoutez, vous êtes dans des proportions du tiers de ce qui était prévu. Il est quand même normal que lorsque vous voulez relancer la machine, que vous appliquiez ce tiers dans les dépenses contraignantes, c'est-à-dire les dépenses en rémunération, les dépenses des cabinets, ainsi de suite. Donc nous voulons quand même que cela soit rationalisé, et ce n'est pas trop osé que de lancer un signal fort en ayant un gouvernement qui ne dépasse pas 35 personnes. Comme ça, toutes les personnes qui viennent avec des velléités, qui partagent équitable et équilibré de pouvoir, pourront se contenter autour de l'idée, parce que lorsque nous l'avions commencé, il ne s'agissait que d'une idée, un concept. Il n'y avait pas question de pouvoir ou de partage de pouvoir, mais qu'aujourd'hui qu'il y a le partage de pouvoir, il est tout à fait difficile pour chacun de nous de faire un distinguo entre ceux qui viennent pour ce partage et ceux qui viennent pour réellement rencontrer les attentes de la population. Donc, en somme, c'est une idée que nous devons tous porter, parce que notre gouvernement
où nos institutions sont budgétivores, et vous avez dernièrement suivi le ministre des Finances qui nous a bien dit que 90% de ce que nous gagnons comme argent en termes de recettes est affecté ou sont affectés aux dépenses contraignantes. Cela veut dire que pour les infrastructures et pour les actions sociales en faveur de la population, il ne reste que 10%. Si nous réduisons la taille du gouvernement, il restera peut-être 20-30% et on pourra imaginer la construction de nouvelles écoles, un appui budgétaire conséquent pour la gratuité de l'enseignement et bien d'autres choses. Donc c'est un pari qui est courageux, mais qui doit être porté ici par vous tous, parce qu'effectivement, nous avons la possibilité de réduire le train de vie de l'État pour atteindre et rencontrer très facilement les objectifs assignés dans le cadre de l'Union sacrée. Voilà. Notre raison de vous donner le meilleur de nous-mêmes à travers Top 243 News, votre média d'impartialité qui vous donne l'essentiel d'informations en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale congolaise, Kinshasa. Merci pour votre fidélité. Vous venez là de suivre la déclaration des groupes de 13 tour à tour, comment chacun a répondu aux questions liées aux enjeux de l'heure. Qu'est-ce qu'ils veulent? Réforme institutionnelle, électorale et judiciaire. C'est tout ce qu'ils veulent. Vous avez suivi tout dans ces nouveaux numéros spéciaux consacrés sur Top 243 News diffusés sur Entrepreneuriat TV. Merci pour votre fidélité. Restez connectés, partagez nos liens, abonnez-vous avec vos proches. D'ici là, portez-vous bien, nous vous aimons et passez une bonne fête de fin de l'année 2020 et beau vent pour 2021. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.